Salut, je m'appelle Eric Techner, je suis militant Les Républicains et aujourd'hui candidat à la présidence des Jeunes LR. Je suis breton, j'ai 24 ans et je suis célibataire. Bon alors Eric, bienvenue dans Casting Politique. Merci à toi de me recevoir. Donc alors tu as dit que tu avais quel âge? 24 ans, bientôt 25. Ouais, donc tu vas faire une grosse fête. Ouais, c'est prévu. Grosse fête mi-septembre, comme chaque année. Alors tu fais quoi dans la vie? Alors moi dans la vie, je termine mes études, donc je viens d'école de commerce et je suis également militant Les Républicains. Ouais. Donc aujourd'hui je suis candidat pour la présidence des Jeunes LR, mais à côté je fais plein d'autres choses parce que je ne suis pas non plus militant depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Tu fais quoi alors? À côté de mes études, je bosse, j'ai pas mal de passions. Je fais de la voile par exemple, parce que je suis breton, j'étais scout marin, donc j'ai fait ça pendant des années. Exactement, voilà. Donc il y a la voile, je pars avec des amis. Je fais pas mal de marches aussi, donc des marches en France, des marches aussi à Kungsleden par exemple en Suède, parce que j'ai un père qui est suédois, d'où le nom de Techner qui est étranger. On se demande, on sait pas exactement, non, c'est d'origine suédoise, donc donc c'est par mon père. Il m'a jamais appris à parler le suédois malheureusement, mais bon c'est plutôt sympa. Et à côté de tout ça, j'aime bien aussi faire la fête, m'amuser. Donc je suis entre Paris, la Bretagne et j'étais aussi à Grenoble jusqu'à l'année dernière. Mes parents sont en Côte d'Armor, donc à Lamballe, à 10 km de la mer. Ça exactement, ouais. Entre Saint-Brieuc et Lamballe, je suis dans un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Quessoy. Ouais. Quessoy. Quessoy, c'est le petit côté, à chaque fois on me charrie, parce que c'est écrit Quessois avec un Y, mais on appelle ça Quessoy, exactement. D'accord. Et la politique, ça fait combien de temps que ça te passionne? Alors la politique, moi j'ai toujours été passionné de la politique, je suis un peu le gros cliché de droite où le père il m'apprenait un peu les choses via le Figaro dès que j'avais 12 ans. Ah oui d'accord, ça se trouve ça aurait pu être tes parents qui étaient genre proche des communistes et du coup tu as voulu... Ah non, mes parents sont absolument pas communistes. Non, moi j'ai toujours été plutôt très politisé sans être dans un parti, donc j'ai toujours été sensibilisé à ça. Également j'ai toujours été un peu appelé par l'engagement, c'est-à-dire que j'ai été scout marin pendant des années, donc je l'ai fait pendant 15 ans. Et donc au final j'ai été assez séduit par la ligne de Sarkozy en 2012, ce qu'on appelait un peu la ligne Buisson. Donc je m'étais encarté à l'UMP à l'époque, mais j'ai réellement commencé à militer chez les Républicains à partir de 2014-2015 jusque maintenant. Donc toi c'est la droite dure? Moi c'est effectivement, je n'appelle pas fondamentalement ça la droite dure, c'est tout simplement la droite en fait. On a à chaque fois oublié que la droite ne devait pas être de gauche, qu'elle ne devait pas donner de gage à la gauche. Et moi je rappelle simplement à ce qu'aujourd'hui la droite soit de droite, mais qu'aussi on ait de nouveaux clivages. Toi ta spécificité, c'est que tu t'ouvres encore plus à droite. Totalement. Moi je considère qu'aujourd'hui il faut apprendre un peu de la révolution d'Emmanuel Macron, donc, qui a créé En Marche, qui a su justement bousculer. Je pense qu'il faut apprendre aussi des adversaires politiques. Je pense qu'il avait compris qu'à un moment donné, le Parti Socialiste ou les Républicains, les gens n'en voulaient plus et qu'il fallait créer quelque chose de nouveau. Et moi j'appelle à En Marche de droite. Donc la capacité des Républicains à parler au Rassemblement National, à parler à Debout la France. Au Modem? Non, de droite j'ai dit. Ah, tu veux pas récupérer le Modem? Non, absolument pas, j'ai dit droite. Moi je considère que les gens du centre droit, ils sont très bien chez Emmanuel Macron. Lui, Emmanuel Macron, il est de centre gauche, centre droit. Il s'y retrouve et c'est tant mieux, il y a une clarification. Tout comme Jean-Luc Mélenchon sait faire une clarification et c'est parlé à Benoît Hamon. Moi j'appelle à ce qu'on fasse la même chose et qu'on ait conscience aussi que le vrai clivage aujourd'hui, il est entre justement les mondialistes, les nationaux, les progressistes et les conservateurs. Moi je suis conservateur, je considère que l'identité c'est un sujet primordial. Comment on peut être conservateur à 25 ans? C'est un peu, en général on est plutôt conservateur c'est les plus vieux qui sont conservateurs. Non mais ça c'est totalement général. Ça c'est exactement le cliché contre lequel je combats justement. Soi-disant quand on est progressiste, on aime le progrès, on aime la vie, etc. Et quand on est conservateur, on est passéiste. Justement, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, on peut être jeune aujourd'hui, on peut aimer la vie. Moi j'adore la vie, j'espère un minimum respirer la vie. Mais je considère qu'il y a des choses à préserver pour construire l'avenir en fait. Alors sur quelle idée tu serais conservateur? Moi je suis conservateur un peu sur les questions sociétales, j'avais manifesté pendant les manifs pour tous, mais je considère aussi que le conservatisme ça dépasse les questions sociétales, c'est un peu comme aux États-Unis. Donc il y a contre l'euthanasie, contre le mariage pour tous? Non mais moi la question du mariage pour tous, je considère qu'elle est passée aujourd'hui, j'étais contre totalement. Moi j'aime bien la ligne de Fillon qui disait qu'en fait il fallait réécrire la loi Taubira justement pour empêcher la PMA et la GPA. Aujourd'hui, vraiment, l'enjeu essentiel, c'est la PMA, la GPA, sur lequel il faut se concentrer. Mais il y a également d'autres enjeux pour moi, et l'enjeu majeur, c'est l'enjeu identitaire. Moi, j'adore un bouquin qui s'appelle The Road to Somewhere. C'est un livre écrit par un Britannique l'année dernière, et qui explique que les clivages demain, c'est entre les somewhere et les anywhere. Ça veut dire ceux qui sont quelque part, ceux qui sont enracinés.
c'est fini. Oui, mais bon, oui, on peut être conservateur et parler anglais, avoir des anglicismes, il n'y a pas de problème. Non, mais l'idée, c'est que du coup, il y a ceux qui sont enracinés, et moi j'ai envie de défendre une jeunesse enracinée qui est fière de ses valeurs, et il y a ceux qui sont d'une génération plus mobile, en fait, ces personnes qui considèrent qu'il n'y aurait plus de frontières demain, qu'il faut une société multiculturaliste, alors que moi je considère que être français, eh bien, c'est un état d'esprit, c'est une âme, il faut la préserver, et c'était Solzhenitsyn qui doit avoir beaucoup de critiques, même d'insultes, sur le côté un peu raciste. Non, mais ça c'est un autre cliché aussi. Non, je me demande. Oui, non. Alors c'est ce qui arrive, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit, eh bien, on veut défendre une société où on défend une identité, eh bien, on va dire, ah, t'es raciste tout de suite. Alors que c'est eux, en fait, les vrais racistes. Je suis désolé, moi je considère que c'est SOS Racisme qui a contribué aussi à encourager le racisme dans ce pays. Ça veut dire qu'à force, bon, au départ, justement, ils étaient là pour défendre. Oui, mais c'est le problème, c'est qu'ils ont défendu en faisant de la revendication. Moi, la dernière fois, j'écoutais Mounir Majoubi, on est à Paris en ce moment, qui disait je suis candidat au municipal à Paris, et pourquoi je serais un bon candidat? Parce que je suis musulman et je suis arabe. Est-ce que moi, je pourrais dire demain, eh bien, c'est un mauvais candidat parce qu'il est musulman et arabe? Ça veut dire qu'en fait... Parce que tu es musulman aussi. Non, absolument pas. Nous dire. Non, non, je suis catholique, mais je dis qu'en fait, c'est des personnes, ils vont être tout le temps dans la revendication, justement, de leur origine ou de leur religion. Et derrière, si jamais on parle de ça, eh bien on va être considéré comme raciste. Moi je trouve que c'est un peu un double jeu à ce niveau-là. Et sur quoi tu serais libéral? En quoi tu aurais au moins quelques idées? Moi c'est au niveau économique. Je considère justement que pour attaquer l'immigration, pour faire en sorte justement qu'on n'ait plus besoin un peu d'immigration aujourd'hui, il faut être capable de réformer notre système social, il faut être capable de réformer l'État-providence. Je considère qu'aussi l'indépendance passe par une forme de souveraineté budgétaire. Il faut maîtriser les comptes publics, ce que fait absolument pas Emmanuel Macron, et que du coup il faut aussi donner beaucoup plus de pouvoir aux entrepreneurs et même tout simplement aux citoyens. Aujourd'hui tout le monde paye des impôts, c'est la folie, on est sur un ministère. Oui, j'espère que je peux pas me faire piquer. Moi j'ai un frère qui est complètement allergique à ça, je suis traumatisé parce que quand j'avais 5 ans il a failli passer à cause d'une piqûre de guêpe. Est-ce que tu as encore des nouvelles de Virginie Calmès et vous êtes en froid? Alors malheureusement dans la vie politique c'est vrai que ça arrive qu'on ait des froids avec des personnes. Exactement, j'étais son responsable jeune, donc je faisais partie de son premier cercle, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Mais il s'est avéré qu'on a eu un froid ou encore on se parle plus. La dernière fois que je l'ai contacté, je lui avais envoyé un message mais j'avais pas eu de réponse et depuis chacun suit son cours. Fait sa vie. Exactement. Ok. Donc là ça va être les élections pour jeunes républicains. Donc c'est quoi la suite? Alors c'est le 13 et 14 octobre, l'élection. Moi je me suis lancé en campagne assez tôt, donc il y a 2 mois. Il y a plein de jeunes qui sont derrière, on est une petite centaine qui sont à la manœuvre. Est-ce que tu vas être élu? Moi je pense totalement qu'aujourd'hui en fait ce message d'ouverture, on parlait tout à l'heure justement des progressistes, de cette capacité de voir l'avenir. Moi j'ai envie justement qu'on soit capable de voir l'avenir demain et qu'on arrête d'avoir les clivages partisans en fait. Et ça c'est passéiste de se dire ah t'es pas LR donc on peut pas parler avec toi. Il y a énormément d'une jeunesse de droite qui est politisée mais hors parti et c'est celle à laquelle je m'adresse aujourd'hui. Et typiquement on va faire une grande soirée de lancement de ma campagne donc le 5 septembre. Aujourd'hui on a déjà plus de 250 inscrits. C'est-à-dire chez les jeunes républicains en général. Des fêtes, tout le monde me dit que tout le monde doit venir, au final il y a la moitié. Hein. Ah moi j'ai plus un problème parce que c'est sur une péniche, ça va être une vraie soirée sympa, il y aura une partie politique et après une vraie teuf, ça va être... Non, ce sera pas David Guetta mais bon, ça sera quelqu'un d'aussi bon. Non quand même pas. Mais du coup... Tu reçois des invités? Oui, il y aura des invités. Donc normalement, il y aura des invités donc intellectuels. Il y a Paul-Marie Couteau, par exemple, l'ancien conseiller de Fillon, qui va prendre la parole. Il y aura également François Devoyer, qui est le président du collectif Audace. C'est un proche de Marion Maréchal qui l'avait accompagné aux États-Unis, qui est un conservateur. Et dans les participants, il y aura Nicolas Dupont-Aignan qui va venir. Il y aura des élus des Républicains. Il y aura Sébastien Chenu, qui est le porte-parole et député du Rassemblement National, exactement. Ça va être un moment super sympa et on va prouver justement qu'on est capable de réunir des élus des Républicains, de Debout la France, du Rassemblement National et surtout énormément de jeunes derrière. Tu pourras venir, tu verras, il y aura du monde et ça va être sympa. Bon, alors vous avez vu, place aux jeunes, j'essaie de faire de temps en temps changer, varier les plaisirs. Donc là on a Eric, qui a été en fait t'es le candidat le plus à droite que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est une bonne chose, il faut innover justement. Et qui devrait faire casting politique à ta place la prochaine fois? Moi à ma place il faudrait que ça soit Oran Réagnan, c'est aussi un autre candidat qui a des... des adversaires. Non, c'est un candidat, il défend ses valeurs, moi j'estime énormément Oran, on se voit régulièrement, donc je l'appelle à venir, là il va être bientôt en campagne, donc à exprimer un peu ses opinions et également ce pourquoi il ne serait pas fondamentalement d'accord avec la ligne que je porte. On t'attend ici. À bientôt. Merci beaucoup Jérémy, à bientôt.